toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être un vlog aujourd'hui. Je vais vous emmener avec moi. On va faire un petit tour à Ikea déjà et après on va emmener les enfants au cours arabe. Donc comme vous savez, on est samedi, du coup ils ont leur cours de 17h à 19h. Donc là, au programme, on va aller à Ikea parce que vous savez que je veux réorganiser ma cuisine, les armoires, les placards, désencombrer, enlever tout l'excédent qu'on a dans les placards parce qu'il y a pas mal de choses que je n'utilise pas. Et du coup, j'en ai vraiment besoin parce que je vous avouerai que c'est sans dessus dessous. Donc aujourd'hui, franchement, je suis fatiguée, je me sens pas trop au top. Toute la semaine, c'était pas trop ça. Du coup, ça se voit, je crois, sur mon visage. Et du coup, j'avais pas envie de me préparer, coiffer mes cheveux, tout ça, tout ça. Donc, me coiffer. Donc là, c'est vraiment à l'arrache. On voit que mon chignon, c'est une catastrophe. Je l'ai fait vite fait. J'ai mis juste mon pull que j'aime pas trop de chez Camailleux. Il est beau de base. Mais en fait, quand tu le portes, il te moule toutes tes formes à l'intérieur. Du coup, comme j'ai une veste, je me suis dit, je m'en fous. Tant que j'ai la veste, ça va. Et voilà. Et pour celles qui m'ont vu sur Instagram, voilà la veste que je vous avais dit que j'ai trouvée à 20 € chez Cache Cache au lieu de 60 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Vous avez une capuche à fourrure, comme ça. J'enlève. Et pour les sorties vite fait, emmener les enfants à l'école, tout ça, j'aime beaucoup. En général, je suis plus classique. J'aime bien les vêtements classiques, mais pour à sortir vite fait de temps en temps, ça fait du bien d'avoir une veste comme ça. J'en ai déjà une en noir, celle-ci, beaucoup me l'ont demandé. C'est aussi une de chez Cache Cache. Voilà, donc je vais y aller. Je vous laisse venir avec moi. Je vais vous montrer un peu ce que je découvre chez Ikea, si je trouve mon bonheur ou pas. Sachant que j'ai acheté pas mal de choses déjà chez Action. Donc on verra. J'ai l'impression d'avoir le bide tout rempli. Voilà, à tout de suite. Et nous voilà en direction de chez Ikea. Donc voilà, chez moi, c'est le Ikea de Mulhouse. Et j'ai beaucoup apprécié ces paniers. C'est trop joli pour une salle de bain. Vous mettez des serviettes et aussi dans un salon où vous disposez les plaids. Donc on est allé dans ce magasin tout simplement pour acheter des produits pour l'organisation de la cuisine et en même temps on aime faire un petit tour et voir pas mal de produits comme cette table basse qui coûte pas moins de 70 €. Vous avez pas mal de produits intéressants. Et il y avait aussi pas mal de nouveautés comme ces thés d'oreiller. Il y avait beaucoup de thés d'oreiller que je n'avais pas vu lors de ma dernière visite. Et franchement, cette table avec toutes ces cloches, je trouvais ça super sympa. Ça donne beaucoup d'idées de présentation. Pas mal de nouveaux couvre-lits aussi et au niveau du garde-manger, vous avez tout ce que j'aime, l'effet bois avec les bacs en bois, etc. Je trouve ça trop beau et ça permet pareil d'avoir pas mal d'idées. Bon les filles, on s'est mis à la cafette de chez Ikea, on s'est posé en fait. Donc il y a tellement de monde, c'est vrai que le samedi c'est blindé, en plus de ça il y a les soldes.
Donc on n'a pas encore atteint le côté où il y a tout ce qui est en vente, vous savez, les petits articles. Donc on a fait le tour en haut, il nous manque en bas. Les enfants ils se défoulent, ils sont en train de jouer. J'ai pas trouvé trop de choses en fait, je cherchais juste 2-3 articles spécifiques. Je voulais pas trop claquer juste pour une réorganisation de cuisine. J'avais juste besoin, j'ai besoin en fait d'une étagère à mettre à côté du frigo pour de faire un joli rendu. J'ai besoin juste de quelques boîtes, pas vraiment de boîtes, plutôt des bocaux et de l'organisation juste pour à l'intérieur de l'armoire, pour les assiettes et tout. Il est derrière toi. Donc voilà, donc j'espère que j'y arriverai. Après, j'avais pas envie de trop claquer, vraiment, j'ai envie juste de, histoire d'organiser, de vider les placards et de me sentir mieux au niveau de l'organisation de ma cuisine, de pouvoir ranger. Donc voilà, il y a mes enfants qui m'embêtent et j'ai plaqué, j'ai mis du gel pour mes cheveux, c'est toujours pas ça. Voilà la vie de galère. Donc vraiment, j'ai hâte que je puisse faire ça, ça va me soulager et comme ça aussi au niveau de mon garde-manger. Donc c'est toujours celui que je vous ai montré comment j'ai disposé avec les boîtes les boîtes en bois et les boîtes et les bacs en paille. Et les paniers en paille en fait, eh ben, ça reste le même, il faut juste que je réorganise, je nettoie, je débarrasse aussi, je vais en profiter pour ranger aussi là-bas parce que ça devient un peu tout et n'importe quoi. Et remettre des petits pots. Voilà, remettre les petits, vous savez, noter tout ce qui est dans chaque boîte, gâteau, pâtes, etc. Voilà. Bon, on a fini chez Ikea, j'ai acheté 2-3 petites choses, donc ça n'a pas été beaucoup. Et du coup, là, on va partir vite fait faire 2-3 choses. On doit passer sur Bouygues et Orange, rendre le matériel à Orange. Et Bouygues, aller voir parce que mon abonnement, finalement, ils m'ont pas mis la réduction que je devais avoir sur mon forfait. Enfin, on va voir 2-3 choses, quoi. On a déposé les enfants et après rentrer pour commencer à préparer à manger. Et voilà, c'est tout. Donc, je vous emmène avec moi. Franchement, centre-ville, il est blindé. C'est la journée où c'est vraiment, il y a le plus de monde. Franchement, si j'aurais pu passer ma journée à la maison, j'aurais été contente. Je vous avouerai que des fois, ça fait du bien. Allez, à toutes. Et ça y est, on se retrouve à la maison. Donc aujourd'hui, ça a été un peu speed. Donc comme je vous ai dit, franchement, le week-end, on a vraiment un rythme assez, voilà, assez spécial. Le soir, on profite, comme le papa rentre le vendredi soir à vendredi dans la journée. On sort, on dort tard, on se fait un petit film le soir, on s'endort tard. Et du coup, on se lève tard. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de retravailler dans notre famille, c'est de pouvoir profiter le week-end tôt le matin. Et ça, en ce moment, c'est pas faisable du tout. Bon, j'avoue, hier, je suis sortie, j'ai fait un resto avec ma soeur, ma mère et mon grand-fils. Et voilà, j'ai l'impression que j'ai un œil plus gros que l'autre. Et ça, c'est quand j'ai la fatigue et le mal au crâne. Donc quand je suis pas bien, quoi. Donc voilà. Donc du coup, ce matin, ça a été speed, brunch, rangement. On est sorti à Ikea, on a dû emmener les enfants en cours. Et là, mon mari va aller chercher. Là, c'est le moment pour moi, en fait, de préparer le repas. Donc on est allé en ville, comme je vous ai dit. On a déposé nos affaires chez la box chez Orange. Aller voir par rapport à mon forfait chez Bouygues. Faut savoir en fait que j'étais chez Bouygues et je le suis toujours. C'est juste que à un moment donné, ils avaient du mal au niveau de la fibre, l'installation tous les jours, toutes les semaines. Une fois par semaine, il y avait un gars de la fibre qui venait pour installer, il n'arrivait pas. Je crois que les voisins ils devaient se dire mais qu'est-ce qui se passe tous les jours, toutes les semaines, une fois par semaine, t'as un gars qui vient, voire 2 ou 3 et ils venaient, ils n'arrivaient pas. Il y en a un qui a réussi à installer. À la fin, la fibre ne passait pas du tout. Et ça a duré ainsi longtemps. On a dû prévenir la Bouygues. Bouygues, on a dit, il y en a un qui a repéré qu'il fallait changer un truc, fallait demander l'autorisation à Orange. Du coup, ils ont dû appeler, ils ont refait toute notre rue parce qu'apparemment on n'était pas les seuls. Donc ça m'a rassurée, je me suis dit, je suis pas la seule. Du coup, enfin, nous avons la fibre depuis 1 semaine et demie et du coup, juste 2 jours ou 3 jours après, on avait le technicien de Orange qui venait. Et du coup, je lui ai dit non, c'est pas la peine, c'est bon, on a avec Bouygues. Donc il fallait ramener leur box. Du coup,
Tout simplement, ça a été une grande péripétie et beaucoup de personnes me l'ont dit sur Instagram qu'ils avaient tous un souci avec cette installation de fibre. Alors dites-le moi ou pas, et chez quel opérateur vous avez été, parce que faut savoir que chacun a leur technicien de fibre. J'ai vu que c'est pas du tout les mêmes chez Bouygues que chez Orange et SFR. Et SFR, ils auront leur camion avec écrit SFR. Bouygues, c'est autre chose. C'est une autre politique, on va dire. Donc voilà, mais ils ont réussi, alhamdoulilah. Du coup, pour moi, ça me facilite les choses pour vous proposer des vidéos tous les jours, pour pouvoir vous filmer pas mal de choses. Moi, ça me facilite, étant donné que je fais un peu sur le téléphone, un peu sur le PC, je m'arrange, etc. On arrive à la fin, là je parle un peu trop, et maintenant que mon mari est parti chercher les enfants pour m'avancer un peu, je commence à préparer le repas du soir. Donc ce soir, menu prévu, donc au lieu d'aller se faire un petit fast-food dehors, se péter le bide ou exploser notre estomac, on s'est dit on va faire nos hamburgers nous-mêmes. On va proposer aux enfants parce que c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Du coup, j'ai acheté du pain hamburger il y a très longtemps. Et j'aurais pu le faire à la maison. La prochaine fois, je ferai à la maison avec le pain magique que fait Camélia Momix. Ce pain, franchement, c'est une tuerie. Je pense pour faire un hamburger maison, c'est le top. J'avoue que là, j'ai pas le temps. C'est parce qu'il est vraiment tard. J'ai dit, je fais avec du pain et la viande hachée. Par contre, voilà, le hamburger, je vais le faire moi-même. J'ai trouvé une recette qui a l'air pas mal. Donc, dans la recette, je vous montre tout de suite. Dans la recette, il me faudra bien sûr de la viande hachée. On va dire 500 grammes de viande hachée que vous avez là. Moi, je rajoute de la coriandre et du persil que je vais hacher. Il vous faudra un œuf. Normalement de la chapelure, mais je n'en ai plus. Et de la purée en poudre. Vous pouvez mettre par-dessus, je vais vous montrer. Vous pourrez rajouter de la purée en poudre. Apparemment, ça donne une bonne texture à votre hamburger. Il vous faudra du gingembre, du paprika, de l'ail en poudre, du poivre blanc et noir, du sel, bien entendu. Et moi, pour ajouter un petit côté bien fumé, je vais rajouter cette épice que j'ai achetée chez Action, qui est juste une tuerie. C'est trop bon, ça, pour épicer une viande par-dessus. Quand vous faites un barbecue, c'est vraiment quelque chose de très bon. Franchement, je l'ai testé et je peux que vous le conseiller, surtout en été. Donc moi, j'ai celui-ci et celui pour le poisson. Et un oignon. Vous pourrez rajouter de l'ail, mais moi je trouve que ça va pas trop bien avec de l'ail. Et j'adore rajouter de l'oignon rouge parce que l'oignon rouge est vraiment a une petite saveur plus elle est moins forte en fait au niveau du goût que un oignon. L'oignon blanc est très fort. J'ai l'impression que c'est presque amer, tandis que l'oignon rouge, c'est beaucoup plus savoureux. Vous mettez ça dans une salade, ça donne un petit côté, un petit plus à votre salade, sans être, voilà, mauvais ou très fort. Franchement, l'oignon rouge, c'est quelque chose que j'utilise souvent dans le tagine, dans mes plats en général, dans mes salades. Et quand je fais de la viande hachée fait maison, je hache ou je râpe toujours mon oignon par-dessus et ça reste toujours l'oignon rouge. C'est une pépite pour moi. Non, mais j'aime vraiment ce type d'oignon. Donc, dites-moi vous ce que vous en pensez. Votre différence à vous au niveau du goût pour un oignon rouge comparé à l'oignon jaune ou blanc, je dirais. Voilà pour ça. Petite astuce, vous savez que vous pourrez faire plein de choses. Et ça, je vous en reparlerai avec la peau de l'oignon rouge. Mais ça va être une autre histoire peut-être dans longtemps. Je ne sais pas quand je vous en reparlerai comme d'habitude. Mais voilà, donc maintenant on va passer à la préparation et comme d'habitude, je vous emmène avec moi. Pour cette recette, pas besoin de trop grandes explications. Vous verrez par la suite, franchement, les étapes sont assez simples. Ensuite, je vais utiliser ce hachoir que j'avais acheté auparavant au Maroc. Et franchement, j'adore hacher tout ce qui est oignons et herbes avec. Il hache tellement bien. Il permet que le persil ne soit pas écrabouillé non plus. Et il permet d'être
et bien, très bien hacher. Mieux qu'un couteau. Voilà, une fois qu'on a rajouté les oignons, la coriandre, on rajoute les épices et après on malaxe le tout et on laisse reposer si on a le temps une petite demi-heure, tout simplement. On façonne de gros morceaux de viande hachée pour que ça fasse un gros morceau d'hamburger pour pouvoir le disposer dans les sandwichs. Et vient le moment de façonner nos hamburgers. Donc c'est assez simple, c'est selon nos goûts, selon le goût de chacun. Donc j'ai préparé la salade en avance, les tomates, le fromage, les échalotes. Vous pourrez rajouter aussi si vous avez envie aussi deux oignons frits, deux galettes de pommes de terre. Enfin vous avez vraiment le choix selon vos goûts. J'ai aussi acheté des cornichons à l'américaine que j'ai acheté chez Aldi. Je crois que ça m'a pas coûté trop cher et ils sont super bons dans ces sandwichs ou plutôt hamburgers. Et voilà pour une super dégustation en famille. Vous savez que vos enfants seront contents de pouvoir manger ces hamburgers. Donc ensuite, je les laisse quelques minutes au four et voilà le résultat. Franchement, on a super bien mangé. C'était super bon. Ouais. Bah, j'étais maigre comme toi quand j'étais petite, hein. Profites-en, profites-en, profites-en. Mais non, quand on est maigre, on devient fort. Ah oui, c'est vrai. Ouais. On devient fort quand on est maigre. Et comme d'habitude vient le rituel du soir, c'est le ménage de fin de journée. Donc j'ai ma fille qui m'a aidée pour ranger. Les garçons, je crois, ils étaient montés pour s'habiller et j'étais en train de m'arranger avec le lave-vaisselle.
Donc, et de débarrasser mon lave-vaisselle. C'est toujours un casse-tête chinois, j'appelle ça Tetris. Donc voilà. Ensuite, je mets à congeler le reste de la viande hachée. En fait, finalement, j'avais 1 kg de viande hachée. Je pensais que j'avais moins. Et je les aplatis de cette façon. Ils se décongèlent plus rapidement une fois que vous les sortez. Ou si vous les décongelez au micro-ondes, ça se décongèle très très vite. Encore un petit coup d'aspirateur et vient le moment le plus agréable de la journée. C'est la petite détente devant la télé. Donc j'ai préparé des tisanes pour moi et mon mari. Et mon mari a ramené pour les enfants des glaces, de la glace tout simplement. Un gros pot de glace et leur a fait déguster dans des petites assiettes. Donc pendant que j'étais en train de ranger, disposer, etc. C'est mon mari qui a changé ma fille, qui l'a mis en pyjama. Et ensuite mes enfants sont venus ramener tout ce qu'il fallait pour pouvoir manger leur glace. Donc moi le soir j'essaie de me rattraper au niveau des commentaires. Je m'organise aussi pour certaines choses sur l'ordinateur. Et voilà, donc j'étais en train de monter une vidéo et du coup il fallait que je mette la barre d'infos, etc. Et je préfère la faire sur le PC, du coup voilà, donc c'est pour ça que j'étais dans mon coin avec mon petit tic d'arracher mes lèvres. Pour celles qui sont comme moi, je pensais que j'étais seule, mais pas mal de filles m'ont dit elles avaient le même tic que moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, sur mon Instagram. Et je vous dis à très très vite comme d'habitude pour d'autres vidéos.